À tous les vaisseaux, à toutes les unités. Alerte générale. C'est une histoire qui se passe dans l'espace, sur des planètes par des humains qui tous se déplacent dans des engins sophistiqués, commandés par des ordinateurs. Ils foncent pour la liberté sur les missiles des envahisseurs, sans peur de la mort pour gagner. L'avenir est dans les étoiles, et dans le courage de Starcom. Dans cette univers sidéral, les forces du bien s'appellent Starcom. Elles déjouent les attaques et les folies de Dark. Starcom, d'aventure et d'action pour notre libération. Starcom, 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 Starcom. Vous parlez d'une mission. Allez larguer des sondes expérimentales, je me fais l'effet d'être un garçon de course. Ouais, mais au moins, on se fait pas canarder. Ça c'est vite dit, mon cher Amor. Ces petits engins sont tellement sensibles qu'on aura de la chance s'ils ne nous prennent pas en chasse aussitôt qu'on les aura largués. On est nerveux, capitaine. Tu es prêt? Oui, capitaine. On lâche tout? Fichons le corps, vitesse, Ramor. Ok, repéré. Pas de trace de vie. Destruction, destruction, destruction. Désolé, mais je ne pourrai pas vous accompagner jusqu'à la porte. J'aurais bien trop peur que la chaleur dégagée par mes réacteurs endommage votre petit joujou. Mon petit frère croit que tout ce qui n'appartient pas à Starcom est un petit joujou. Je n'ai rien dit de tel. Liana, ne sois pas si susceptible. D'ailleurs, sans Starcom, nous ne serions pas ici. Et à l'inverse, sans les scientifiques, il n'y aurait pas de Starcom. Ce n'est pas ton avis? Je suis inquiet pour vous. Prends bien soin de toi, petite sœur. Et toi aussi, maman. Il est temps que vous débarquiez. Nous viendrons vous rechercher dans 24 heures, d'accord? Bien compris, colonel. Et attention aux baleines spatiales. Flash, arrête un peu de jouer à l'imbécile. Les baleines spatiales sont inoffensives. Tu sais bien qu'il plaisante, Liana. Quand arrêterez-vous de vous chamailler? Bétari 9 à Starcom 1, vous me recevez? Salut, beau frère. Je vous reçois, colonel. Des changements en ce qui concerne la station numéro 1? Non, nous recevons le signal de leur balise, mais pas une seule information ne nous a été transmise. Bien, restez en surveillance et prévenez-moi dès qu'il y aura du nouveau.
qu'il était vraiment inquiet pour nous deux. Oh, mais nous sommes en sécurité ici. Oh, c'est magnifique. Tu aimes ces animaux, n'est-ce pas? J'aimerais en savoir plus sur elles. On ne sait pas ce qu'elles mangent, on ne sait pas comment elles se déplacent, et jusqu'à preuve du contraire, elles ne sont pas intelligentes. Sois patiente. Tu m'as toi-même répété 100 fois que la science était synonyme de patience. Mais j'en suis convaincue, maman, j'en suis convaincue. Oh, regarde là-bas. Là, tu vois? C'est une raie spatiale, c'est ça? En effet, et elle fait la chasse aux baleines. Nos caméras vont la suivre et je suis sûre que nous allons recueillir de précieuses informations. Destruction. Des missiles arrivent, droit sur nous. Comment? C'est insensé qui peut avoir intérêt à attaquer un vaisseau scientifique. Ils sont fous, ils ont bien dû voir que nous ne sommes pas armés. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Liana? Il faut absolument partir d'ici. Attention, les baleines passent de plus en plus près de nous. Une chance à saisir. Que tout le monde attache sa ceinture. Nous allons démarrer. Mais avec quoi? Ce vaisseau n'a pas de moteur. Je sais, maman. Accrochez-vous, nous sommes partis pour une balade en traîneau. Objet repéré. Plein dans le mille. Prenez de grands risques, Liana. Et blanche de portée. Entame poursuite. Encore un petit instant, et voilà le travail. Le vaisseau s'est stabilisé. Mais je me demande où nous sommes. Nous sommes vivants, c'est le principal. C'est ça que tu appelles une balade en traîneau? Oui. Mais où avez-vous pêché cette expression? Autrefois sur Terre, les hommes pratiquaient la chasse à la baleine. Une fois harponnée, une baleine pouvait traîner le bateau sur des milles et des milles. Les marins appelaient ça une balade en traîneau. J'ai utilisé notre ancre comme un harpon et une des baleines a eu la gentillesse de nous prendre en autostop. Est-ce qu'elle a souffert?
Mais non, voyons, d'après nos observations, elles ne ressentent ni la douleur, ni toute autre sensation d'ailleurs. Elles se contentent simplement d'être là. Et nous d'être ici. Mais ça se trouve où, ici? Bonne question, Sean. Nous sommes environ à 100 km de notre dernière position. Donc les baleines de l'espace sont plus rapides que nous le croyons. C'est parce qu'on ne leur avait pas tiré dessus auparavant. Mais on ne leur a pas tiré dessus. Je ne parle pas de nous, Liana. Les scanners ont enregistré ceci juste avant que nous soyons attaqués. Rusty, c'est vous l'expert en armement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, mais à première vue, je dirais que c'est une espèce de sonde armée. Comment? Oui, une mine flottante, si vous préférez. D'après moi, il doit y en avoir d'autres dans le secteur. Oh non! Oh, j'espère que Flash va nous retrouver avant que nous en rencontrions une autre. Il se peut qu'on attende longtemps. Notre balise de communication s'est envolée. Ça pourrait leur prendre des semaines pour nous retrouver. Des semaines? Mais nous n'avons que quelques heures d'oxygène. 24 heures exactement. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ne perdons pas espoir. Maintenant, je crois que j'ai tout compris. 2 6 et un 8 battent un brelan, à moins qu'on soit hardi ou qu'il y ait un R dans le mois en cours, c'est ça? Exact. Et comment tu appelles ce jeu déjà? Le crabouilleur. Ah, curieux, oui. Bon, alors, faut que je m'y fasse, hein. C'est une question de temps, quoi. À quoi vous jouez? Au crabouilleur. Bah, t'as déjà vu une main pareille, toi? Tu parles, t'as un œuf rouge? Pas vrai. Ouais, et comme c'est l'après-midi, tu perds tout. Non, mais on passe si vite, hein, s'il vous plaît. Tu as eu des nouvelles de ta mère et de ta sœur? Non, pas encore, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Elles ont laissé passer l'heure. Les scientifiques n'ont aucune notion du temps. Ma mère n'est pas de ces scientifiques qui ont la tête dans les nuages. Elle sait parfaitement qu'elle doit faire un rapport toutes les heures. Je suis inquiet. Tu as bien raison. Une de nos patrouilles a repéré la trace d'un vaisseau des forces de l'ombre. Il est entré dans l'espace aérien de Jupiter. Et il était suffisamment gros pour transporter des sondes armées. Un lanceur de mines? Liana et maman sont dans de beaux draps. Ah, les gars, je crois que... Enfin, j'allais dire qu'on ferait bien d'aller jeter un œil là-bas, quoi. La balise de la station numéro 1 continue d'émettre. Elles étaient près l'une de l'autre quand nous avons perdu le contact, alors nous commencerons par ce secteur. Soyez tous prudents. Les sondes ne sont pas des engins rapides, mais les missiles qu'elles transportent le sont. Ah ouais, t'as raison, il paraît qu'ils virent de bord comme un rien. Flash a déjà dû partir à notre recherche. Mais il n'y a aucun moyen de lui faire savoir où nous sommes. Il faut parfois savoir s'en remettre à sa bonne étoile, Liana. La chance n'a pas sa place dans la science, maman. Qu'est-ce que c'est que ce signal? Une baleine? Sûrement pas. Ni les baleines ni les rennes apparaissent sur les radars. Pas plus que sur les bioradars, d'ailleurs. Oh, je ne sais plus quoi penser. Et si par hasard? Non, Liana, ne te fais pas d'illusions. J'ai bien peur que ce soit une sonde. Et il ne nous reste plus que quelques heures d'oxygène. Garde ton calme, Sean. Ouais. Ils doivent être à notre recherche. Si elles sont encore vivantes, elles vont bientôt manquer d'air. T'en fais pas, nous les retrouverons. Mais il faut bien que je m'en fasse. J'ai de la famille là-dessous, mon vieux, moi. Vous semblez oublier que... Liana est ma femme, colonel. Excuse-moi, Victor. Il ne reste plus que la balise. Je viens de repérer une dizaine de sondes. Elles croisent à 20 km, à 90 degrés. Au-dessus de nous, les gars. J'ai repéré 3 groupes de missiles. Tir de barrage à mon signal. Pas encore, pas encore. Maintenant. On décroche. Impact prévu dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, impact! Dans le mille. J'ai 12 cibles sur mon écran. Non, il y en a au moins 15. Non, 18, elles vont à toute vitesse. Tire dans leur direction.
Destruction, destruction, destruction. Flash, t'as des missiles derrière toi à 10 heures. Bien, tu les as eus. Comme à l'entraînement, colonel. Ah! Ça va pas, Victor? J'ai 2 groupes de missiles à mes trousses. Est-ce que tu peux les contenir le temps qu'on arrive? Ça va être juste. Je vais décrire des cercles autour d'eux. On n'en parle plus. Tous les missiles et toutes les sondes ont disparu de mon écran. Nous reprenons les recherches. Je me suis déjà perdue une fois. Oui, je m'en souviens. Oui. Flash et moi, nous étions en colonie de vacances dans le Yukon. C'était l'été. Nous avons été pris dans une tempête et nous avons failli mourir de froid. J'étais si inquiète. Ça a été un tel soulagement quand vous avez été retrouvés que je ne vous ai pas demandé comment vous aviez été repérés. Un de nos moniteurs avait un pistolet d'alarme. Il a tiré une fusée et un avion de tourisme a donné l'alerte. Une fusée, bien sûr. Bah oui, une fusée. À quoi pensais-tu, maman? Je viens d'avoir une idée. Ça ne marchera peut-être pas, mais tout vaut mieux plutôt que de rester assis ici à ne rien faire. Ici Flash, je viens de couvrir le secteur rouge numéro 2. Je me dirige vers le secteur rouge numéro 3. Comment aura-t-il pu atterrir aussi loin de leur point de départ? J'ai peur qu'elle soit déjà morte. Ici Slim. Je viens de faire sauter 3 sondes au vecteur 3.9. Je reviens dans ton secteur. Non, attends. Tu es le seul à avoir encore des sondes dans ton secteur. Ce n'est peut-être pas un hasard. Mais tu as raison. Elles sont peut-être à la recherche de la station. Exactement. Reste où tu es. J'arrive en renfort. Vous êtes tous prêts? Oui, quel est ton plan? J'ai fait évacuer tout l'air du vaisseau dans un réservoir d'essence vide. Ah bon? Et après? Je vais utiliser les rétrofusées pour envoyer le réservoir vers cette maudite sonde. Comment? Mais c'est tout notre air. Maman! Ça ne nous laisse que 2 petites heures d'oxygène. Qu'est-ce que tu espères en faisant ça? J'espère que la sonde donnera l'alerte à notre place. Slim, je viens de repérer une grosse déflagration au point 330. Je l'ai vu aussi. Allons-y. Grobard, Victor. Rendez-vous au point 330. Bien reçu. Maman, Yana, est-ce que ça va? Oui, ça va, Flash. Mais il ne nous reste que quelques minutes d'oxygène. Alors nous sommes à égalité. Et nous manquons de carburant. Victor, Slim, commencez à remorquer le vaisseau. Nous allons vous couvrir. Verrouillage magnétique. En avant, petite vitesse. Flash, nous avons de la visite. Une vingtaine de sons de moins. C'est toi qui les prendras en charge. Elles restent là sans rien faire. Tu crois qu'elles ont peur de nous? Elles attendent certainement que nous épuisions toute notre énergie. Pour moi, je ne tiendrai pas plus que 2 minutes. Les réservoirs sont vides, Slim. Désolé. J'en ai pas pour longtemps non plus. Flash, Oui, vieux. je préférerais aller là-bas et me battre. Tu n'as pas tort. C'est peut-être la meilleure chose qu'il nous reste à faire. Les voilà qui arrivent!
Colonel Deringer, ici le capitaine Jablonski. Avez-vous besoin de moi? À vous de juger, capitaine. Je me demande combien de femmes ont été vraiment sauvées par leur petit mari. Pas devant les copains, chérie. Je t'avais pourtant prévenu de te méfier de ces baleines. Pour ton information, grand frère, sache que c'est justement une baleine qui nous a évité la catastrophe. Ah, vraiment? Oui, c'est vrai, et sans elle, vous seriez arrivés beaucoup trop tard. Bon, eh bien je promets de ne plus jamais dire de mal des baleines. Alors, nous disons donc que 3 cartes rouges battent 4 noires à condition qu'il n'y ait pas de reine parmi les rousses, c'est bien ça? Et vous êtes certain que ce sont les règles exactes?